Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas revenue par ici, mais j'étais dans une sorte de panne de lecture et j'étais pas très en forme et du coup, pas très en forme, panne de lecture, j'avais rien à dire sur cette chaîne YouTube et je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Surtout en étant pas très en forme. Merci la grippe, on t'aime bien. Après toutes ces péripéties, me voilà de retour. Étant donné que j'étais en panne de lecture, mais qu'en plus j'étais faible comme une feuille, je n'ai toujours pas fait mon avis lecture de toutes mes lectures de 2024 que j'ai terminé en 2024. Soyez rassurés, il n'y en a pas beaucoup parce que j'étais en panne de lecture. Au mois de décembre, j'ai lu 1 ou 2 livres, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai 5 livres en tout à vous montrer qui datent encore de 2024, dont je ne vous ai toujours pas parlé. En premier, j'ai lu Reine de l'Ouest, écrit par H. Lenoir. J'avais très envie de le lire parce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Et j'étais très curieuse de savoir comment allait se présenter ce livre dont vous êtes le héros, quelles sont les histoires qu'il y a à l'intérieur, quel genre de femme elle peut être. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme concept et je me suis dit allez, ça a l'air super chouette, donc j'ai envie de le lire. Donc du coup, comme ça m'intéressait assez, je me suis dit je vais l'acheter, je vais voir ce que ça donne et je vais voir si ça peut me plaire. Et au total, j'ai lu 6 histoires, enfin 6 fins différentes. Il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y a une dizaine de fins, mais je me suis arrêtée à 6 fins parce que je me suis dit que c'était assez suffisant. C'était écrit derrière en petit plus de 16 ans, contenu explicite. J'avais pas vraiment fait attention à ça. Et puis des fois quand on dit ça, des fois c'est ça fait peur, ce genre de choses. Non, ici il y avait beaucoup de scènes de fesses. Ça dépend des histoires qu'on choisit. Peut-être que j'ai fait des choix chaotiques et que ça s'est tourné que vers des histoires de fesses. Je crois que j'ai lu peut-être une histoire où il y avait vraiment 0 histoire de fesses et je me suis dit ah, il n'y a pas d'histoire de fesses, incroyable. Mais je pense que c'était un peu à cause de mes choix et je lui ai fait faire des choix chaotiques. Tous les choix les plus chaotiques qu'elle pouvait faire, je lui ai fait faire parce que je me suis dit allez, ça va être marrant, on va faire tous les choix chaotiques et tout. Donc je m'attendais pas vraiment à autant de scènes comme ça. Je pensais que vraiment ça aurait été autre chose, mais voilà. Après, il n'y en a pas dans toutes les histoires, ça dépend les choix que vous faites. Il y en a, comme je vous ai dit, il y en a où il y en a plus que d'autres, il y en a moins. Ça dépend vraiment et je peux pas vous dire vraiment lesquels. Ce que j'ai bien aimé en tout cas dans ces histoires, c'est que c'est assez varié. Elle peut vraiment faire n'importe quoi comme métier, devenir pas n'importe qui, mais devenir une personne différente à chaque fois et ça, c'est plutôt chouette. Les histoires sont assez courtes puisque j'ai dû lire en allez, une soirée, peut-être 2 histoires et donc en fait c'est assez court, ça va assez vite. Après, si vous n'êtes pas familier avec les livres dont vous êtes le héros, ça utilise le vous, donc parfois ça peut être un peu compliqué ou ça peut être un peu perturbant, du moins au début, mais après on s'y adapte très vite. En tout cas moi je m'y adapte très vite. C'était plutôt agréable à suivre et vraiment je suis assez contente. Après j'ai pas fait toutes les histoires parce que pour arriver à faire toutes les fins, plusieurs fins différentes, il faut quand même relire plusieurs fois certains passages et ça peut être parfois un peu redondant, mais moi ça va. Enfin, si j'avais déjà lu, je sautais et surtout les premiers trucs que je choisissais à peu près toujours les mêmes choses parce que ici on est parti à l'aventure. Je suis plutôt contente de ma lecture et c'était plutôt sympa. Je vous ai dit, il y a beaucoup de scènes de fesses, donc si ça vous dérange pas, allez-y, ça peut vous plaire. Sinon, faites attention parce que parfois tu dis d'accord ma belle, on a compris, je pense que voilà. Mais écoutez, mis à part ça, c'était une lecture plutôt sympa. Peut-être que je lirai plus tard les autres scènes, mais en attendant, la première partie de l'histoire est bien en tête et donc du coup, j'ai envie d'un peu oublier cette partie-là et de redécouvrir une autre facette de ce qu'elle pourrait être. Ensuite, j'ai lu 2 bandes dessinées. J'ai donc lu Racine, écrit par Lou Luby. Je vous en ai parlé dans mes meilleures lectures de 2024 parce que effectivement, c'était une de mes meilleures bandes dessinées en 2024. Elle était juste incroyable. Je vous refais le résumé rapidement. En gros, ici, on va suivre l'histoire de Rose qui a les cheveux crépus et on va suivre toute son histoire avec ses cheveux, la façon dont elle perçoit ses cheveux, la façon aussi dont ses cheveux sont perçus par les autres, mais aussi ce qu'elle s'imagine que les autres perçoivent. On suit vraiment toute son évolution avec ses cheveux depuis qu'elle est plus petite jusqu'à ce qu'elle soit un peu dans une phase un peu plus adulte. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que je me suis reconnue dans plein de choses. Alors certes, j'ai pas les cheveux crépus, j'ai les cheveux bouclés. Soit les moments où elle se dit allez, on va se défriser les cheveux, on va se lisser les cheveux, tout ça, ou les autres moments où elle ne sait pas trop quoi en faire, elle a une relation un peu amour-haine avec ses cheveux. J'ai vraiment bien aimé ma lecture et j'ai passé un très
très bon moment. Il y a quelque chose que j'ai appris, bon pas tout, parce que je savais déjà pas mal de choses puisque c'est un peu la nature de mes cheveux, mais il y avait quand même des choses que je ne savais pas, des choses que je savais et des choses que je savais pas du tout. Par exemple que le bulbe du cheveu crépus bouclé n'est pas pareil que celui du bulbe de cheveux raide, et j'ai trouvé ça intéressant de savoir ça parce que en vrai à l'école on m'a jamais appris ça, et du coup j'ai trouvé ça intéressant de savoir ça et que c'était expliqué dans ce livre, et j'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé ça trop chouette de voir l'acceptation et aussi son évolution avec ses cheveux. Ce que j'ai bien aimé au niveau de l'acceptation de ses cheveux, c'est que pas mal de personnes, du moins de ma génération, qui ont eu un peu de mal à trouver comment bien aimer leurs cheveux, que faire avec leurs cheveux, leur nature de cheveux, tout ça, et juste accepter leurs cheveux comme ils étaient, ou faire ce qu'il fallait avec leurs cheveux, trouver quelque chose en fait qui les fasse se sentir bien et aimer pleinement. Et donc j'ai trouvé ça bien. Après j'espère fortement que les générations suivantes auront moins de mal à accepter leurs cheveux et qu'ils s'aimeront pleinement tout le temps. En tout cas, du moins, c'est ce que j'espère. Mais j'ai trouvé ça quand même trop bien d'avoir des livres comme ça. Et puis, c'est toujours intéressant de voir des livres de ce genre. En tout cas, je suis très très contente. Et je l'avais demandé en service presse sur NetGalley. Et puis finalement, je me suis dit non, en fait, je veux l'avoir dans la bibliothèque et je veux pouvoir le transmettre et je peux pouvoir le feuilleter, le lire et tout. Donc je trouve ça trop bien de l'avoir en version papier. Toujours en bande dessinée, j'ai lu Les femmes ne meurent pas par hasard, écrite par Anne Bouillon, Charlotte Rothman et Lison Fernet, que j'ai reçu en service presse via NetGalley. On va suivre l'histoire de Anne Bouillon qui en fait depuis MeToo a beaucoup de personnes qui viennent dans son cabinet d'avocat pour des violences, et elle va essentiellement se battre pour elles et pour leur rendre justice. On va suivre du coup l'histoire de Anne Bouillon, mais avec cette histoire, on va suivre plusieurs petites histoires de plusieurs femmes différentes par le biais qu'elle entend. C'est pas une histoire facile à lire puisque étant donné qu'on parle de violences faites aux femmes, c'est pas quelque chose d'évident, mais j'avais envie de le lire parce que je me suis dit que c'est quand même un sujet important. Je voulais voir ce que ça donnait aussi en version bande dessinée. Il s'avère que c'est quand même difficile à lire parce que violences faites aux femmes, il y a beaucoup de témoignages et d'histoires qui sont dures à lire, et on se dit ah c'est horrible, il y a des choses vraiment pas faciles à lire, et en même temps on voit un petit peu l'espoir que ça peut donner de voir des avocats, des personnes qui continuent à faire des actions pour que les violences faites aux femmes soient punies ou diminuent. On voit aussi un peu le monde judiciaire, ça peut être intéressant pour les personnes qui ne sont pas vraiment au fait de ce monde-là et qui, par ce biais-là, découvrent un peu comment ça fonctionne tout ça. Moi, j'avoue que, étant donné que j'étais un peu dans le monde judiciaire avant, c'était pas vraiment nouveau pour moi, donc je connais un peu certaines choses. Ça, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne. Je trouve que c'est quand même nécessaire de laisser la parole aux personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Je trouve que c'est toujours important de leur laisser la parole et l'espace de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire, de dire les choses qu'elles ont vécues. Et donc c'est pour ça que ce genre de BD, je trouve ça bien. J'ai trouvé ça assez bien fait parce qu'on suit plusieurs histoires et les violences faites aux femmes sont vraiment multiples. Il y a diverses façons, malheureusement. Il n'y a pas forcément que de la violence physique, il y a de la violence verbale, il y a aussi de la violence financière, de la violence sexuelle. Bref, il y a énormément de violences malheureusement qui peuvent être aux femmes, et en fait on a un différent panel de femmes et différentes femmes qui ont vécu ce genre de choses, et donc en fait comme il y a différentes femmes, différents panels, ça permet de pouvoir déjà comprendre quel type de violence existe, ce qu'il est possible d'avoir comme réparation, qu'est-ce qu'il est aussi possible de faire en tant que victime. Et donc vraiment j'ai trouvé ça bien, et je trouve que différentes histoires comme ça permet aux personnes qui peut-être sont victimes mais n'en ont pas encore vraiment pris conscience, qui sont dans un cheminement, de se rendre compte que finalement ok, je suis en train de vivre un peu la même chose que ça, peut-être que en fait oui effectivement ce qui se passe là c'est pas normal, et donc de faire ce qu'il y a à faire de nécessaire. Après, vous savez que j'en ai lu quand même pas mal des livres qui parlent de violences faites aux femmes, et je trouve que celui-là, vu qu'il est plus global, vu qu'on entend pas mal de choses, ça du coup assez plutôt bien fait. Si ce genre de sujet vous met mal à l'aise, vous
pouvez pas le lire, c'est pas le moment pour vous de le lire, et ben le lisez pas parce qu'il y a vraiment des choses, des moments qui peuvent être un peu difficiles à lire et qui peuvent remonter des trucs traumatiques, donc quand même faites attention à vous. Si ce sujet vous intéresse via le prisme de la justice, ça peut être assez sympa. Et par contre, du coup, évidemment, attention, il y a beaucoup de violences faites aux femmes, donc si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, qui vous rappelle des trucs traumatiques ou bref, ce genre de choses, peut-être n'y allez pas. Ensuite, au niveau des livres, j'ai lu Prime Time de Maxime Chatham. Je n'avais encore jamais lu de livre de Maxime Chatham, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'en ai lu un pour me faire une idée, puis j'en entendais pas mal parler et surtout je l'ai lu via Spotify en version livre audio, mais c'était l'année dernière, donc en 2024. Et je voulais voir ce que ça donne, tout ça. Dans cette histoire, on va suivre un journal de 20 heures qui en fait va subir une prise d'otage. Le présentateur du journal télévisé va être pris en otage devant des millions de téléspectateurs, bref, au journal de 20 heures quoi. Et malheureusement le direct est coupé, le preneur d'otage tue les personnes qui sont présentes là, et donc on va suivre toute cette petite histoire. J'avoue que c'était assez prenant parce que je me demandais mais quelles sont les motivations du preneur d'otage, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut exactement, et c'était vachement prenant d'écouter ça. Je sais pas, ça me prenait, j'avais envie d'en savoir plus et tout. Je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et au fur et à mesure de l'histoire, les billes s'enchaînent, on comprend petit à petit jusqu'à la révélation finale où j'ai vraiment été surprise parce qu'en fait je m'attendais pas vraiment à ça. Enfin, les quelques pages avant la révélation finale, je me suis dit ok, c'est peut-être ça, voilà. Mais avant, je m'y attendais pas du tout et j'étais vachement surprise. Je me suis dit quoi? Mais c'est pas possible, j'ai pas vu ça venir. Moi, j'étais choquée, je suis vraiment contente de ma lecture, c'était prenant en fait et c'est assez anxiogène parce que on est quand même sur une prise d'otage, on est au journal de 20 heures, le preneur d'otage dit quand même je vais tous vous zigouiller si vous arrêtez le direct et tout. Plus on va suivre aussi un peu le GIGN, autant je connais l'univers de la justice, autant l'univers de la police, juste de loin en travaillant un peu avec, et donc c'était intéressant de voir quelques informations. La police et le GIGN fonctionnent, tout ça, tout ce genre de choses. Donc je me suis vraiment prise au jeu et j'ai pas vu les minutes défiler. Vraiment tous les matins, tous les soirs en rentrant et en allant au travail, c'était vraiment mon petit kiff quoi. J'adorais écouter ça et je sais pas, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, ça m'a un peu donné envie de lire d'autres Maxime Chatham. Si jamais vous en connaissez d'autres, des livres qui sont bien de lui, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que je serais ravie de découvrir. Après, ça peut être quand même assez anxiogène. Autant il y a des livres où on se dit ouais, ça c'est pas possible dans la vraie vie. Voilà, il y a des trucs tu te dis ok, ça c'est impossible. Autant celui-là, je me suis dit ça c'est possible, c'est quand même un peu terrifiant. Fallait imaginer ça quand même parce que c'est un peu terrifiant. On en apprend aussi un peu plus sur l'univers de la télé que je vois juste à travers mon écran quand je regarde la télé de temps en temps, mais sinon on sent plus que ça quoi, et je trouve ça vraiment intéressant d'en apprendre un peu plus sur certains univers, même si on se doute que bien sûr c'est romancé. En tout cas je suis très contente d'avoir découvert ce livre et d'avoir lu ce livre. Je pense que je l'aurais jamais acheté de moi-même. Certes j'aime bien les cosy mystery, j'aime des fois de lire un peu des policiers ou des thrillers, je me tourne pas tout de suite vers ça au premier abord, et voir qu'il était dispo sur Spotify et voir tout ça, je me suis dit allez on peut essayer de tester. De toute façon j'avais envie de tester les livres audio Spotify. Voilà pour Prime Time. Si c'est plutôt des univers qui vous intéressent et que vous aimez bien les policiers, thrillers, ce genre de choses, alors allez-y parce que c'est vraiment très chouette et ça m'a bien plu. On va terminer par un petit roman jeunesse parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de romans jeunesse dans cette vidéo, alors que vraiment ce sont les livres que j'aime le plus et qui me font toujours chaud au cœur à lire. J'ai donc lu Seruria, le tome 1, écrit par Martin Meron. J'avais déjà lu un livre de ce même auteur et également sorti dans la même maison d'édition Gulfstream, et c'était Les Sorciers de Memstrain, l'histoire. Et quand j'ai vu que celui-là était disponible sur Dead Calais, je me suis dit allez on va essayer de tenter. Et puis la couverture était très mignonne, ça faisait très jeunesse et j'avais très envie de le lire. C'est une histoire un peu particulière puisqu'on va suivre Phileas qui habite dans une petite ville qui s'appelle Seruria. Dans cette ville-là, il y a
a une particularité, c'est que les familles possèdent un trousseau de clés et en fait ça leur permet d'ouvrir les portes des âmes et que les âmes des personnes qui sont défuntes de la famille puissent venir les voir et faire leur petite vie à Serruria. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien imagé en fait, enfin je sais pas comment expliquer, mais je voyais très bien en fait une porte avec la serrure et voir une sorte de fantôme âme, bref, une personne qu'on connaît qui revient comme ça et fait sa petite vie. Phileas est dans une famille de forgerons de clés et donc sa famille, de génération en génération, forge des clés pour les âmes et tout, et donc on va suivre son histoire. Évidemment, il veut reprendre le flambeau, et sauf qu'en fait des cambriolages vont avoir lieu, puis des clés vont disparaître, ce qui est vraiment très très grave. Phileas, avec son ami, va donc enquêter sur tout ce petit phénomène qui se passe et essayer de comprendre où sont passées les clés, qui est-ce qui essaie de voler les clés et bien sûr d'arrêter la personne qui vole les clés. J'ai assez bien aimé cette histoire, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a une petite enquête, bref, vous savez un peu tout ce que j'aime. Et aussi j'ai bien aimé du coup voir la relation de Phileas avec, bon Phileas notamment parce que c'est le personnage principal, avec notamment les âmes de sa famille parce que certes ces personnes sont mortes mais ils ont quand même une place entière dans la famille, ils ont quand même certains un rôle plus important que d'autres et j'ai trouvé ça vraiment chouette de voir toute cette petite organisation. C'est un tome 1, du coup la fin c'est une fin mais c'est une fin quand même un peu ouverte et du coup je suis un peu curieuse de savoir la suite, de savoir quelle sera la suite de cette aventure. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer ensuite et je suis très curieuse. J'ai vraiment passé un bon moment, c'est jeunesse, donc après ça dépend si vous aimez la jeunesse ou pas, mais ça se lit facilement, c'est mime, ça m'a bien plu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on parle de la mort dans un livre jeunesse. D'accord qu'on en parle dans certains livres jeunesse, quand il y a des méchants qui meurent ou ce genre de choses, mais là la mort est omniprésente puisque ce sont les âmes et on voit aussi la différence entre les personnes qui du coup ont des trousseaux et ont des clés d'âme et donc peuvent revoir leurs défunts et les autres. Bref, je vais pas trop vous spoiler non plus toute l'aventure, mais on voit aussi ces différences là et j'ai trouvé ça vraiment très marquant. Bref, c'était vraiment une très bonne lecture et je suis très contente de ma lecture et je lirai le tome 2 avec plaisir parce que j'ai vraiment bien aimé ce tome-ci. C'est tout pour ces livres que j'ai lus en 2024 fin d'année, donc novembre et décembre. Je sais que ça fait un peu longtemps mais bon, de toute façon les livres ça périme pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mon avis lecture sur ces quelques livres que j'ai lus récemment, l'année dernière du coup, vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà lu un de ces livres ou si un de ces livres vous intéresse plus qu'un autre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si mes vidéos vous intéressent ou encore à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.